Bon, ok, on est en train d'enregistrer. Le travail que tu donnes à ton ami. Ah, maman, il ne sait pas. Hein? C'est compliqué depuis le matin. Allô? Bon, allô? Oui, papa. Ouais, bon, connectez-vous, on va commencer parce que on appelle les gens, d'autres disent ils n'ont pas de lumière à la maison, c'est compliqué. D'autres disent ils n'ont pas de connexion. Bon. Ah, je crois qu'on va enregistrer et puis on va envoyer la vidéo. Je suis en train d'enregistrer, on va envoyer la vidéo sur ma chaîne que j'ai créée ce matin. Ah. Ça va une chaîne YouTube? Ouais, ouais. Maintenant, après on voit comment on fait du direct. On fait une chaîne YouTube et puis bon. Bon, moi je suis pas sur Facebook. Et Larissa. Bon, je vais voir Larissa. Larissa. Bon. On va mettre la caméra comme ça. Bon. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont en train de télécharger l'application, c'est très lent. Bon, donc voilà. Hein. Tout le monde avec toi? Oui. Ok. Donc on va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu pour ce moment. C'était difficile, mais je crois que il était nécessaire qu'on partage vraiment cette petite exhortation ensemble et puis on a fait ce qu'on pouvait. Depuis le matin, on est tous mobilisés. Et donc, nous allons prier. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu as dit en toute occasion favorable ou pas, nous devons annoncer l'évangile. Père, que la chair soit effacée afin que ton esprit prenne la place au nom de Jésus. Père, c'est pour ta seule gloire, ô Dieu, et non pas celle d'un homme que nous sommes là ce soir, parce que, ô Dieu, quand l'évangile était difficile, Père, à être annoncé au temps des apôtres, c'était des bouts de papier, ô Dieu, sur lesquels les messages et les lettres des apôtres se promenaient. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'avancer pour communiquer et nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci. Merci Seigneur pour tes enfants qui ont fait tout cet effort et qui sont là afin d'entendre ta parole, afin de glorifier ton nom, afin d'élever ton nom, ton Saint-Nom, afin que Seigneur Jésus, ta faveur soit sur leur vie au nom de Jésus. Père, tu sais comment nous nous sommes rencontrés et tu sais comment en ton nom nous avons, ô Dieu, dirigé jusqu'à présent cette œuvre. Malgré les difficultés, Seigneur, tu ne cesses de nous soutenir parce que nous savons que, ô Dieu, il y a un prix attaché à cette course. Et Seigneur, tu as dit, il n'y a personne qui n'ait abandonné ni père ni mère et qui n'ait point de récompense dans le ciel. À cause de ce que tes enfants, ô Dieu, ont mis leurs ailes à ce que cette rencontre se tienne, je veux que tu bénisses et que tu te souviennes de tout un chacun. Nous croyons que, ô Dieu, la prochaine fois sera encore meilleure
Que la seule gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Qui dit Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Voilà. Soyez bénis. En tout cas, je tenais à partager cette petite exhortation avec vous, avec le peuple de Miva. Mais la technique en a disposé autrement. Je crois qu'après ça, nous allons assister chacun pour que... On va envoyer la vidéo, mais on va assister chacun pour que chacun de nous ait la capacité de s'adonner au NTIC. C'est ça, non? Voilà, ce sont les NTIC. Aujourd'hui, c'est très important, on parle de télétravail. On ne peut pas se soustraire. On ne peut plus se soustraire de ces choses. Amen. 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 Alors, qui peut me lire Genèse 22? Genèse 37, le verset 22 et le verset 23. Genèse 37, le verset 22 et le verset 23. Genèse 37, le verset 22 et le verset 23. Amen. Amen. La parole. Amen. Ruben leur a dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux que vous reteniez bien l'expression. Il avait dessein, il avait à cœur de le délivrer et de leurs mains pour le retourner à son père. Allons-y, la sœur, le verset 23. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24. Oui, le 24, voilà. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Alléluia. Avec point d'eau. Amen. Ouais, cette citerne était vide. Vas-y, Citerne était- Ok. vas-y. Non, pour reprendre le verset 24. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Amen. Amen. Donc je veux que tu retiennes l'expression, il le prit et le jetait, le verset 24, et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Alléluia. Amen. C'est très important. On connaît un peu l'histoire, hein? On avait déjà prêché dessus. Hein? On connaît un peu l'histoire de Joseph et de ses frères. Ouais, donc juste on va rappeler, c'est pour dire simplement que ils avaient à dessein de le tuer en vue d'empêcher ses songes de devenir une réalité. Donc, quand son père l'a envoyé vers ses frères, ils l'ont vu de loin, ils avaient déjà formaté le plan. Mais le cœur de Ruben, vous savez, Ruben était l'aîné de Jacob. On est d'accord? Ruben était l'aîné de Jacob avec Léa. C'est bon? Et donc, en tant qu'aîné, il revenait à Ruben d'avoir le choix, d'avoir l'amour et l'intimité, l'attention de son père. Mais on constate que l'attention du père Jacob, qui était le père à tous, il avait 12 fils, c'est ça? Les 12 tribus d'Israël. L'attention de ce père était portée plutôt sur Joseph, qui était le dernier de Rachel. L'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est ça? Voilà. Voilà, il était l'avant-dernier. Dernier, c'est Benjamin.
Ouais, le dernier, c'est Benjamin. Ok. Donc, il y a eu un détournement d'attention, de telle sorte que ce qui devait revenir, normalement la tunique devait revenir au fils aîné qui est Ruben, mais on l'a donné à Joseph. C'est bon? Donc, il avait, tout ça, ça alimentait la haine. Vous savez, quand on vit dans une famille où il y a beaucoup d'enfants de diverses mères, quelquefois, c'est pas facile de gérer l'atmosphère de jalousie, de haine. Vu que Joseph avait toujours des songes et qu'il était aimé de leur père. Mais Ruben, lorsqu'ils ont décidé, ils ont mis le plan commun, hein, pour emprunter l'expression, hein, en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont mis ensemble le plan commun, Ruben avait, lui, en son cœur, le dessein de faire quoi? De le délivrer de leurs mains pour le retourner, pour le ramener à leur père. C'est très important. On est d'accord? Et la Bible dit, ce qu'on vient de voir, c'est qu'ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne. Et la citerne était comment? Vide. C'est très, très, très important. La citerne était vide. C'est très important. Normalement, une citerne est censée contenir quoi? De l'eau. Mais cette citerne était vide. C'est fait à dessein. Alléluia, vous allez comprendre certaines choses. Nous allons aller en Daniel 6. En Daniel 6, tu vas lire certains versets pour que nous comprenions. Tu vas lire les versets 1 à 13, 1 à 3 d'abord. Daniel 6. Daniel 6. Nous allons lire Daniel 6. Le verset 1 à 3. Darius. Oui. Alléluia. Donc, vous savez que le peuple hébreu avait été déporté en captivité à Babylone. Et donc, il y avait tout un grand royaume qui gérait de tous les peuples qu'ils avaient dominés et que Babylone avait mis sous sa couverture. Et donc, on avait établi des satrapes qui étaient des administrateurs qui eux-mêmes rendaient compte, tu vois, à des chefs qui étaient établis sur eux. Hein? Eux, il y avait 3 chefs qui les dirigeaient. Donc il y avait les satrapes qui étaient des administrateurs sur Babylone. Et puis il y avait les chefs de ces chefs, donc les chefs des chefs dont faisait partie Daniel. Mais Daniel, au milieu de ces chefs-là, avait un esprit supérieur. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi quelquefois quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner de l'intelligence. Parce que l'intelligence vient de Dieu. Alléluia. De vous donner un esprit supérieur. Alléluia. Si tu as des devoirs pour lesquels tu ne comprends pas, si tu as des difficultés à l'école, tu dis Seigneur, donne-moi un esprit supérieur. Afin que tu domines. Afin que tu sois au-dessus des autres. Donc le verset 7. Oui, lis le verset 7. Amen. Donc, comme ils ont vu l'avenir, comme ils ont vu la destinée, tu vois, comme ils ont vu la destinée de Daniel,
ils ont décidé et qu'ils ne trouvaient en lui rien. Hein? La Bible dit qu'il était fidèle dans toutes ses voies. Ils ne trouvaient en Daniel rien pour lui reprocher, afin qu'il fasse condamner. Hein? Il l'accuse de quelque chose, alors ils ont fait voter une loi. La loi disait que pendant 30 jours, personne ne devait adorer un Dieu, quelle que soit sa divinité. Il devait adorer un autre Dieu si ce n'est que le roi. Est-ce que tu vois? Donc, tu vois, il va arriver un moment où on dit, bon, faut pas adorer ici, là, bon, nous, tu n'as plus le droit d'adorer d'autres dieux, le Dieu que nous on connaît, c'est celui-là. Donc ils ont fait voter une loi, voilà, ils ont fait voter cette loi-là, ils ont fait voter cette loi-là, afin de prendre au piège Daniel, dont on savait qu'il était attaché à son Dieu. Ça va? Dans le verset 10, on va prendre le verset 10 et puis on va le lire. Le verset 10. Oui. Le verset 10, je lis la parole. Oui. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Oui. il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Donc, Daniel, tu vois, Daniel, les gens attendent qu'il y ait l'église là. Ce n'est pas les murs. Je vous ai dit que le peuple hébreu avait été déporté. Donc, ils ont laissé, tu vois, non? Ils ont laissé, si vous voulez, le temple. Hein? Le temple. Où ils avaient l'habitude d'adorer. Ils sont esclaves dans un autre pays. Mais malgré ça, hein, Daniel continuait toujours à adorer son Dieu. Donc, ce que vous devez comprendre, l'église là, ce n'est pas les murs. Quelle que soit la situation, tu vois, aujourd'hui nous sommes dans une situation de confinement, hein, où on ne peut pas aller à l'église pour prier, mais ce n'est pas que tu vas attendre que le pasteur soit là pour avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie d'intimité avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vois? Donc Daniel avait une intimité malgré que le temple, ils étaient hors, ils étaient loin de Jérusalem. Parce que c'est là-bas que David avait construit le temple. Salomon avait construit le temple de Dieu. Mais malgré ça, il se tournait vers le temple et il priait. 3 fois par jour, malgré l'interdiction, hein, de la loi. Est-ce que tu vois? Il priait. Donc, pour vous dire simplement que on ne peut pas, tu vois, c'est pas parce qu'on a dit qu'on ne peut pas se rassembler pour prier que Dieu est mort. Alléluia. Dieu n'est pas mort. Nous devons témoigner par notre fidélité et de notre fidélité dans la prière. Dans notre intimité avec Dieu. Dans les jeûnes, nous devons témoigner de notre attachement au Dieu que nous servons. Parce qu'il peut y avoir des situations pires. Là même, peut-être même, on va couper même les connexions. Voilà, dans certains pays, Internet même là, c'est sous embargo. Est-ce que tu vois? Donc tout est contrôlé. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à prier parce qu'il n'y a plus d'église. Cela n'est pas normal. On est d'accord? La Bible dit, en toute occasion favorable ou pas, nous devons annoncer l'évangile. Amen. Et vous voyez que depuis ce matin, on a fait mains et pieds pour que les gens essaient de se connecter. Mais ce n'est qu'une partie remise. Nous croyons que prochainement, on va recenser et on va publier la vidéo et on va envoyer. Alors le verset 16, tu vas lire le verset 16. Le verset 16. Le verset 16, je dis la parole. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Oui. Le roi prit la parole et dit à Daniel, que tu sais
Que le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Te délivrer. Que le Dieu que tu sers avec persévérance. C'est très important. Donc, ce que vous devez comprendre, parce qu'on a dit des morceaux, il faut que chacun essaie de comprendre. Il faut que chacun essaie de comprendre. Et ils ont dit que c'est comme si Daniel, malgré l'interdiction de prière, Daniel allait prier. Donc c'est comme si Daniel a été pris en flagrant délit, n'est-ce pas? Alléluia. Donc il a été pris en flagrant délit. Et donc la sentence, c'était quoi? C'était qu'on devait le jeter dans la quoi? Dans la fosse au lion. Quand le roi a su que c'était Daniel, quand le roi a su que c'était Daniel, il a eu un pincement du cœur. Parce que Daniel était trop brillant. Daniel était trop intelligent. Mais ses ennemis qui avaient fait voter intentionnellement cette loi-là pour détruire Daniel, ont commencé à oppresser Daniel. Et ils ont commencé à oppresser le roi. C'est bon? Il dit, le roi, ton décret est irrévocable. Il faut que celui qui l'a violé soit condamné, jeté dans la fosse au lion. Et donc, le roi était obligé de tenir sa parole parce qu'il a mis son sceau. Et avant de jeter Daniel, il a dit quoi? Que le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous servons un Dieu avec persévérance? Pour qu'au moment du danger, ce Dieu-là témoigne de sa fidélité envers nous pour nous délivrer. Alléluia. Alléluia. Déjà, comme on a dit, il n'y a plus d'église. D'autres même, ils ont jeté les Bibles. D'autres même, ils ne vaquent plus à la prière. Alléluia. Ils ne sont pas persévérants. Mais si, dans un délai, dans un temps, dans un court temps d'épreuve, Dieu ne voit pas en toi son amour pour son œuvre, hein? Comment il peut être fidèle? Comment il peut te délivrer quand tu seras dans le danger? Vous voyez tout cet effort que nous avons fait depuis ce matin. Hein? En tout cas, la famille Guerre, soyez bénis. On a fait tout un effort pour avoir la connexion. On est passé par WhatsApp, on a eu ses limites. On a passé par d'autres logiciels pour pouvoir se connecter. Pourquoi? Parce que nous voulons servir un Dieu avec persévérance. Parce que je vais vous dire, la couronne sera donnée aux vainqueurs. Alléluia. À ceux qui auront persévéré malgré les difficultés. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, en temps de corona, ta foi n'a pas pris un coup? Malgré tout ce que tu entends dans les réseaux sociaux, est-ce que ta foi n'est pas en train de prendre un coup? Alléluia. Alléluia. Nous devons saisir un Dieu avec persévérance. Notre Dieu, il faut que nous servons avec persévérance, avec fidélité, pour que lui aussi, au temps des dangers, il soit aussi quoi? Fidèle. Alléluia. Tu vas lire maintenant le verset 19. Tu vas lire, nous allons lire le verset 19. Soyez connectés. On invite tout le monde, connectez-vous. Ok, ajoutez-les. Ah. Vous qui êtes arrivés, soyez bénis. Nous sommes dans Daniel 6, le verset 16. Le verset 16 maintenant. Le verset 19. 19, on va dire.
Oui. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et là sa main à la porte du lion. Oui, allons-y. Le verset, jusqu'au verset 20. Oui. En s'approchant de la fosse, il appelait Daniel d'une voix triste. Vas-y. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Daniel. Serviteur de Dieu, Oui. serviteur de Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui arrivent, quelquefois qui arrivent à certains chrétiens, et puis on est étonné. Parce qu'ils ne sont pas fidèles dans leur adoration avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Le dimanche, il est très spirituel. À partir de lundi, sa spiritualité commence à décroître. Le mercredi, il commence à entrer dans le monde. Le samedi, c'est gâté. Et le samedi, il lave sa bouche, il lave sa main, il se présente, il dit, je m'en vais à l'église. Le dimanche. Alléluia. Tu vois? Il n'est pas persévérant. Il s'agit des chrétiens qui tombent. Toujours le même péché, ils tombent dedans. Donc, quand le malheur arrive à ces personnes-là, on dit, oh, il est chrétien, mais on ne comprend pas pourquoi telle chose lui est arrivée. Si nous servons notre Dieu avec persévérance, il a dit dans sa parole, au dernier jour, je mettrai une différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. C'est pourquoi le roi lui a dit, est-ce que le Dieu que tu sais avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Le lion, c'est le danger. Alléluia. Le lion, c'est le danger. C'est ce qui détruit. C'est la maladie. Ce sont les fléaux. Alléluia. C'est, si tu veux, le corona. C'est le sida. Est-ce que le Dieu que tu sais avec persévérance, le Dieu en qui tu as cru, peut te délivrer, peut mettre son doigt au feu pour te délivrer de la force au lion? Parce que tu es là. Il dit quoi? Vous êtes la prunelle de mes yeux. Alléluia. On va terminer avec le verset 23 et 24 et je vais donner l'explication finale. Oui. Le verset 23. Oui. Alors, le roi fut très joyeux. Bon, il faut lire le verset 22. Voilà, le verset 22. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Il a envoyé son ange et fermé la gueule au lion. Oui. Ils ne m'ont rien fait. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Oui. Ils ne m'ont fait aucun mal. Alléluia. Amen. Oui, allons-y. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Alléluia. Amen. Ah, oui. Et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Allons-y jusqu'au verset 24. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la porte. Daniel fut retiré de la porte et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait confiance en son Dieu. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Oui. Amen. Amen. Le 24. Le roi ordonna que ses forces qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse
Les lions les saisissent et quoi? Ils font quoi? Ils ont fait quoi? Les coups. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, les lions ne lui ont fait aucun mal parce qu'il avait été trouvé innocent. Frère, quelquefois, le diable regarde notre vie. Il regarde notre péché. Et sur ce péché-là, il a un accès légal sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Peut-être que tu as dérobé quelque chose dans ton travail. Peut-être que tu as commis un avortement et tu ne l'as pas confessé. Ce péché-là donne un droit légal au diable de t'atteindre quand tu es au jour du danger. Alléluia. Si nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas fermé toutes les portes et que notre vie n'est pas en ordre, quand le diable va envoyer les fléaux, à cause de ce que notre vie n'est pas conforme, il trouvera une porte en nous et il nous atteindra. Et alors on fera partie des chrétiens qui vont faire que les gens seront découragés. On dit, mais lui là, tous les dimanches, je demande que tout le monde ferme son micro et puis on écoute. Alléluia. Vous pouvez fermer vos micros et puis écouter s'il vous plaît. Donc j'étais en train de dire, quand l'ennemi envoie les fléaux, quand l'ennemi envoie les fléaux, mais quand il fait ses pratiques, s'il trouve en toi un péché, ce péché sera une porte d'ouverture dans ta vie. C'est ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi Christ dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Est-ce que Dieu peut regarder ta vie ce soir-là et puis tu peux dire que le diable n'a rien à toi? Alléluia. Est-ce que Dieu peut regarder ta vie et puis dire, et puis être fier, et puis lui dire, la sœur Nadia, celle-là, non, c'est une sœur, je lui fais confiance. Ou bien, tu as une vie cachée. Comme le pasteur Anne n'est pas là, alors un jour temps passe. Alléluia. Mais ce que je vais te dire, c'est que il faut que ta vie soit conforme. C'est pourquoi je vous ai dit, nous devons chercher dans cette période-là à mettre notre vie en ordre. Alléluia. Si ta vie en ordre, quand l'ennemi va envoyer les fléaux, quand ils vont déborder, toi tu seras à l'abri. Alléluia. Et vous voyez, est-ce qu'on peut couper les micros là? J'entends encore des bruits. Et vous voyez que lorsque Daniel, le roi s'est rendu compte que c'est les gens qui l'avaient dupé, il a pris les personnes là et il les a quoi? Il les a jetés dans la même fosse. Et ce qui s'est passé était extraordinaire. Parce que si le cas ne s'était pas, si le cas ne s'était pas produit, on va dire non, peut-être que c'était des lions apprivoisés. C'est pas ça? On va dire que c'était des lions qui ont été apprivoisés. Donc eux là, ils ne mangent pas l'homme. Mais la Bible dit, quand on a jeté dans la fosse aux lions, ceux qui avaient comploté contre Daniel, les lions ont brisé les coups. Alléluia. Alléluia. Pour dire quoi? Je viens à mon message. Ce que tu dois comprendre, ma soeur, à l'exemple de Daniel,
Quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Alléluia. Frère, est-ce qu'un lion sans gueule est encore un lion? Dites-moi, un lion sans gueule, est-ce qu'il est encore un lion? Un lion, hein? Un lion sans gueule, il n'est plus un lion. Donc le Seigneur a extirpé, a enlevé ce qui faisait le lion. Alléluia. La force du lion avait été extirpée. Alléluia. C'est la même chose qui s'est produite au niveau de Joseph. Quand on prend Joseph et qu'on jette Joseph, attention, et qu'on jette Joseph, dans la citerne est vide. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Non, l'autre la télé. C'est un ami, ça là-bas. Alléluia. Qui ne quittez pas, s'il vous plaît.